Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les leaders de l'opposition gabonaise ont été entendus par la police judiciaire. Ils avaient été convoqués suite aux altercations survenues ce week-end en marge d'une manifestation. Le Rwanda intensifie son soutien aux populations rurales. Les autorités espèrent ainsi réduire les inégalités sociales et par conséquent faire évoluer le niveau de vie. Et la magie de Noël opère dans les rues de Malabo et de bien d'autres villes en Guinée équatoriale, un moment prisé par quelques 5000 enfants qui reçoivent actuellement leurs présents avec émotion. Ils sont ressortis rapidement et libres, surtout. Plusieurs ténors de l'opposition gabonaise étaient convoqués dans les locaux de la police judiciaire ce mercredi. Des opposants que le pouvoir estime responsables des affrontements avec les forces de l'ordre déclenchés en parallèle d'une manifestation interdite. Les convoqués appellent toujours la population à mettre un terme au régime, je cite, Bongo PDG. Reportage d'Idlet Mirabel Bissou. Au Gabon, le pouvoir durcit le ton contre l'opposition. Après les affrontements de samedi dernier à Libreville, lors de la marche interdite du Front de l'opposition pour l'alternance au Gabon, le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapangou, a déclaré que les leaders du Front étaient responsables du triste bilan de cet affrontement. C'est la raison pour laquelle ils ont été convoqués à titre individuel ce mercredi par le chef du service criminel de la police judiciaire. Ces personnalités politiques, dont certains ont ouvertement lancé des appels à l'insurrection pendant plus d'une semaine à travers les médias et tracts, sont de toute évidence responsables du triste bilan de cette manifestation qui s'établit ainsi qu'il suit. La mort de notre compatriote Bruno Beka, s'agissant des interpellations, on dénombre une centaine de personnes, dont 90 Gabonais, et une dizaine de ressortissants étrangers. Les deux parties ont déjà été reçues par le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Bathily, en vue d'un apaisement, ce qui a poussé les leaders du Front à revoir leur stratégie. Ils appellent le peuple à la vigilance. Le Front appelle le peuple gabonais à être attentif dès ce jour, dès cette heure précise, à ces mots d'ordre de mobilisation et d'organisation pour mettre un terme définitif au régime Bongo PDG dans les tout prochains jours. Les personnalités politiques convoquées estiment que le pouvoir a l'intention de procéder à l'arrestation pure et simple de tous les leaders du Front. Ces nouveaux rebondissements crispent encore le climat sociopolitique qui montrait déjà des signes de surchauffe. Le président Macky Sall a réitéré mardi sa volonté de consolider l'état de droit et l'idéal démocratique au Sénégal. La question des droits et devoirs doit, selon lui, déterminer le rapport des citoyens aux institutions. Il s'est donc engagé à garantir le fonctionnement optimal des institutions au bénéfice des populations. Il ne faut pas qu'une minorité s'accapare des biens publics au détriment de la majorité, a-t-il tenu à préciser lors de la seconde édition de la Journée nationale des institutions célébrée ce 23 décembre. Et au Burkina Faso, la première et unique session parlementaire du Conseil national de transition s'est ouverte lundi. À l'ordre du jour, le budget, les scrutins à venir, mais aussi la lutte contre la corruption et le droit d'accès à l'information. La prochaine séance plénière aura lieu le 29 décembre et sera d'ailleurs uniquement consacrée à l'examen du projet de loi des finances pour l'exécution du budget 2015. Reportage de Wendiam Valentin Compaoré. Seule et unique session parlementaire de la transition au Burkina Faso. Le lundi 22 décembre 2014, les 90 membres du Conseil national de la transition, issus de la société civile, des partis politiques et de l'armée, se sont réunis à l'hôtel du député pour une cérémonie qui marque le début de leurs activités parlementaires. Outre le vote du budget, les députés de la transition vont se pencher sur des textes qui donneront au pays des hommes intègres les fondements d'une bonne gouvernance. L'histoire de notre pays, c'est cette volonté de transformation sociale que notre vaillant peuple, déterminé, avec sa jeunesse intrépide, a magnifié en s'insurgeant le 30 octobre dernier. C'est au nom de ces femmes, de ces hommes, de ces jeunes, de ces martyrs, qu'ensemble, maintenant, aujourd'hui, nous devons poser les jalons d'une nation solidaire. Selon la charte de la transition, le mandat du président Michel Kafando prend fin en novembre 2015. L'élection présidentielle doit se faire avant cette date, un agenda soutenu par la communauté internationale. D'abord, la formule, c'est une formule très intelligente. C'est une innovation des peuples
que nous devons tous ensemble s'incliner devant la grandeur de cette nation. Le 19 novembre 2015, un nouveau modèle de démocratie va être installé dans votre pays que nous devons tous ensemble, toute la communauté internationale doit se tenir. Pendant 10 mois, le Parlement de la transition suivra aussi l'action gouvernementale. Tout en insistant sur la séparation des pouvoirs, le président du Conseil de la transition a souhaité le traitement rapide d'un certain nombre de dossiers judiciaires. Des lois relatives à la corruption ou encore à la liberté de la presse sont aussi les objectifs de ce Parlement qui tracera, selon certains observateurs, les sillons d'une démocratie véritable au Burkina Faso. Entre 2002 et 2012, la croissance économique qui avoisinait les 2% a été multipliée par 4 au Rwanda. Mais il n'y a pas que ce taux qui a évolué, car les attentes de la population forcément grandissent chaque année. Les autorités, pour y répondre, ont initié différentes politiques de redistribution des richesses, telles que l'attribution de bovins ou encore la construction de sites de biogaz pour les populations rurales. Reportage d'Olive Adjakotan. Faire bénéficier le plus grand nombre de Rwandais des retombées économiques de ces dernières années pour réduire la pauvreté, c'est le vœu des autorités rwandaises. Depuis une décennie, de nombreux programmes privilégiant surtout le bien-être des populations rurales sont mis en œuvre au pays des 1000 collines. Ici à Mwazi, dans la partie orientale du Rwanda, une centaine de personnes ont bénéficié de cette politique. J'ai reçu beaucoup de vaches qui me permettent de bien me nourrir et de fertiliser mes terres. C'est aussi grâce à ces vaches que j'ai de l'électricité tirée du biogaz. Le biogaz, je l'utilise également pour la cuisson des repas et ça me permet de protéger l'environnement. Le coût de construction d'un site de biogaz au Rwanda est évalué à environ $500. Pour les familles défavorisées, l'État apporte une subvention de $400, soit près de 90% de la somme totale. Les 10% restants sont à la charge des familles elles-mêmes. Notre population, il y a parmi eux qui n'ont pas de capacité pour donner ces 50 000. Ça, c'est un défi pour la population. Mais pour le gouvernement essaie de relever juste les conditions de vie de cette population-là. Ces programmes ont permis de sortir 1 million de Rwandais du seuil de la pauvreté sur une période de 5 ans. Le renforcement de cette politique est prévu pour les années à venir afin d'atteindre une plus large frange de la population. En Afrique du Sud, la Fondation Nelson Mandela se dote d'un nouveau portail internet www.nelsonmandela.org que vous pouvez consulter dès à présent. Il intègre des fonctionnalités multimédia, des vidéos, des images, des citations et clips audio dans le but bien sûr de conserver l'héritage de Madiba au XXIe siècle. Vous pourrez obtenir d'ailleurs un grand nombre d'informations, sachez-le, sur la vie du leader de la lutte contre l'apartheid. Ce n'est pas une première et pourtant ce geste touche toujours autant les enfants de la Guinée équatoriale. Le deuxième vice-président chargé de la défense et de la sécurité de l'État, Théodoro Nguema Obiang Mangué, s'est transformé avec entrain en Père Noël l'espace de quelques heures. Reportage d'Asuncion Chamaïene. C'est devenu une tradition pour le deuxième vice-président de la Guinée équatoriale. Depuis 12 ans, Théodoro Nguema Obiang parcourt le pays à la veille de Noël pour distribuer des jouets aux enfants de la Guinée équatoriale. Une générosité qui s'adresse aux enfants provenant des familles défavorisées. Sans discrimination, les enfants de Malabo, comme ceux hospitalisés dans les différents centres de santé, ont pu vivre la magie de Noël. Une générosité qui a pu faire briller les yeux des enfants de Malabo. Moi, je peux juste dire merci pour tout ce qu'il fait pour les enfants. Moi, tout ce que je peux dire, c'est merci pour toute la tâche qu'il a accomplie au profit des enfants équato-guinéens. C'est la première fois à ma vie que je viens, un vice-président, qu'il vient à l'hôpital pour donner les enfants et être content à la fête. Elle pense pour les pauvres. Il n'y a pas aujourd'hui. Chaque année, cette opération vise près de 5000 enfants à travers la Guinée équatoriale. C'est l'une des initiatives sociales majeures à l'actif de Théodoro Nguema Obiang. De faire un geste aux enfants, ce n'est pas quelque chose où on espère quelque chose en échange. Par exemple, quand je le fais ici, les enfants ne vont pas voter. Je n'espère rien pour ça. Moi, je le fais pour vraiment me sentir bien, de faire un geste positif. Ce n'est pas normal qu'un enfant, cette période de fête, puisse les passer sans jouer. C'est quelque chose qui est plus que tout,
que tout ce qu'on peut espérer. La tournée de distribution des jouets à l'endroit des enfants équatoriens se poursuivra sur l'ensemble du pays. Une initiative qui, selon le vice-président équatorien, pourrait s'étendre à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight et bon réveillon à tous.